Alors, nous avons une journée très chargée et nous allons donc être brefs pour l'introduire afin d'essayer de respecter notre programme. Je suis très heureux de vous accueillir au nom du Collège de France et de nombreux partenaires que nous avons, puisque vous avez pu voir dans le programme qui vous a été distribué à l'entrée, à la dernière page du programme, la liste de nos partenaires qui ont tous participé à l'organisation de ces journées et à leur financement. Donc, consultez cette liste, je ne la lis pas, elle est longue. Pour moi, je disais à Monseigneur Stinger que la réalisation de cette journée est un peu miraculeuse. Je n'y croyais pas trop lorsque nous nous sommes lancés il y a plus d'un an dans ce projet. Je ne croyais pas trop que nous y parviendrions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais accepté de me lancer en me disant qu'il serait très difficile de réunir des interlocuteurs irakiens, syriens, libanais, français, ici pour une journée, comme nous l'avons fait. Mais Monseigneur Stinger me disait, mais il y avait déjà eu un autre miracle, et lui, il croit au miracle, non, il y a 2 ans, puisque nous étions allés, un petit groupe d'entre nous, en Irak, à Nadjaf, à Koufa, à Kerbala, à Bagdad, et c'était déjà assez exceptionnel que ce séjour que nous avions pu faire, et pratiquement tous les participants à ce voyage en Irak d'il y a 2 ans sont présents aujourd'hui. J'ai parlé hier, j'ai échangé des messages hier avec Christian Lechon, qui n'est pas parmi nous parce qu'il est en province, il est à Dax aujourd'hui, et je regrette un petit peu son absence. Et puis il y a une absence que je regrette aussi beaucoup, c'est celle de Saleh Mehdi Al-Hakim, puisque c'est lui qui nous a accompagnés d'un bout à l'autre en Irak il y a 2 ans, qui nous a reçus à l'aéroport de Nadjaf et qui nous a reconduits au bout de 5 ou 6 jours à l'aéroport de Bagdad, et qui ne nous a pas quittés un instant, quasi pas quitté un instant pendant le temps, et qui a été vraiment notre initiateur, notre truchement, notre interlocuteur principal. Il y a 2 ans, le but de notre voyage, c'était de rencontrer le plus d'interlocuteurs possible, de réfléchir à l'avenir de ce pays qui était ravagé par la guerre et la violence, et nos échanges avaient porté sur beaucoup de sujets, mais je dirais que les sujets principaux étaient l'apaisement de la vie entre les communautés, la citoyenneté, la liberté de conscience, comment aller au-delà des identités religieuses et communautaires pour vivre ensemble. C'était l'objet de toutes nos conversations et de toutes nos discussions. Moi-même, j'ai eu la chance, dans les universités, à Koufa et à Bagdad, d'intervenir devant des amphithéâtres pleins de jeunes étudiants. J'avais beaucoup hésité sur le sujet à traiter avec eux, et finalement, je m'étais décidé à parler d'un sujet qui leur dirait pas grand-chose, Montaigne et les guerres de religion, pour essayer de leur montrer qu'il y avait eu ici même, et le Collège de France en est un témoignage, puisque le Collège de France a été créé en 1530, juste avant le début des guerres de religion. Il n'aurait pas été créé 10 ans plus tard, lorsque le climat religieux s'était détérioré. Nous sommes ici parce que nous avons été créés juste avant ces guerres de religion. Et c'était très, très encourageant de voir ces jeunes étudiants qui sont nés dans la violence, qui n'ont connu que la guerre, et qui étaient extrêmement attentifs, curieux, pas du tout timides, disserts. Et je n'oublierai jamais que la première question qui a été posée par une jeune fille à l'université de Bagdad, après mon exposé, elle est venue au micro et a demandé « Et ces guerres de religion en France, comment ça s'est terminé ?» Première question qui indiquait bien une
un espoir et une aspiration. Alors aujourd'hui, nous accueillons en retour des interlocuteurs d'Irak, de Syrie et du Liban, et nous avons donné comme titre de la violence à l'espoir. Alors j'ai voulu organiser aussi cette journée avec mon collègue Henri Laurence, que je ne vois plus, mais... Il est au fond là-bas. Ah, il est là. Parce que lorsque je lui ai dit il y a 2 ans que j'allais en Irak, il était très jaloux. Et il m'a fourni une immense bibliographie, et donc j'avais dans ma tablette de quoi arriver avec un certain degré de compétence, et je lui avais une grande reconnaissance pour cette aide initiale, et donc il fallait que nous organisions ce retour ensemble. Alors vous avez vu, il y a 4 tables rondes, hein. Je vous renvoie au programme. Nous allons parler d'abord acteurs et victimes, puis vivre avec la violence, écrire la violence, et enfin comment en sortir. Et j'espère qu'il y aura des expériences différentes, complémentaires. Je crois que le chaos que connaît cette région du monde n'est pas désespéré, et que peut-être le moment est opportun pour cette rencontre et cette réflexion commune. Ce que nous avons pu voir quand nous étions en Irak il y a 2 ans, c'était cette lassitude partout face à la guerre et à la violence, et l'envie de trouver le moyen, par-delà les communautés, les identités, de constituer une citoyenneté et une nation. Il me semble qu'il y a un vœu de démocratie, de vivre ensemble sans domination et dans le respect de toutes les minorités, des grandes communautés, mais aussi des minorités. Et je crois que c'est ce dont nous pouvons essayer de parler aujourd'hui. Un vœu de reconstruction d'une société civile, de l'État à travers des associations, des organismes, et sans doute que la situation aujourd'hui en Irak est, de ce point de vue, plus favorable qu'en Syrie. Je voudrais tout de suite remercier les membres du comité qui ont organisé cette journée. Dans le programme, vous verrez que nous avons fourni les biographies des participants qui nous les ont communiquées. C'est afin de gagner du temps. Comme le programme est serré, nous demanderons au président de vous renvoyer aux biographies et de ne pas les lire, puisqu'elles sont là. Et vous avez le comité d'organisation que je remercie beaucoup. Nous nous sommes réunis régulièrement depuis 1 an. Le secrétariat a été assuré par Elisabeth Rousseau et Jalila Asbaï, sans qui nous ne serions pas ici réunis, qui ont pris en charge tous les aspects matériels. Quelques détails d'organisation. Donc, vous avez tous des écouteurs. N'oubliez pas de les rendre avant de partir, ces écouteurs. Nous avons un programme serré et une journée chargée. Je voudrais rappeler au président, nous avons demandé aux intervenants des tables rondes de parler chacun 10 minutes pour commencer, afin de laisser le temps d'une discussion entre les participants. Donc ne débordez pas vos 10 minutes. Les traductrices m'ont dit que si vous aviez un papier pour vos 10 minutes, ce serait bien de le leur communiquer, ça aiderait leur travail. Et enfin, il y a eu l'exemple au début de la semaine d'un débat qui s'est terminé à 2h30 du matin, du président de la République avec un certain nombre d'intellectuels français. Notre vue n'est pas d'aller jusqu'à 2h30 du matin, mais donc d'aller à une heure raisonnable qui devrait être autour de 7h15, 7h30. Donc, je demande à tout le monde de respecter ces temps. Je suis heureux de vous accueillir et je donne la parole à Monseigneur Stinger. Merci. Oui, alors je voudrais à mon tour prendre la parole au nom des associations organisatrices, mais
tout d'abord pour remercier le professeur Antoine Compagnon et le professeur Henri Laurence, qui est là-bas, comme vous avez pu voir, grâce à qui cette journée peut se dérouler dans cet établissement prestigieux qu'est le Collège de France. Cette maison qui est consacrée, je crois qu'on peut employer cette formule, à l'universalité des savoirs, est un lieu d'exception. Je pense qu'on sait ça aussi à Damas, à Bagdad et à Beyrouth. C'est un lieu d'exception propice à la formation de citoyens, de personnalités citoyennes soucieuses de bien commun et prises de paix, de justice et de liberté de conscience. Lorsque nous sommes rendus à Nadjaf, comme l'a rappelé le professeur Compagnon, à l'invitation de Saleh Al-Hakim, qui malheureusement n'est pas des nôtres, et d'autres partenaires chiites, nous avons compris un peu mieux que beaucoup de violences qui fracturaient des pays comme l'Irak et la Syrie étaient le fruit de dénégation d'identité ou encore d'affirmation massive d'identité dominante. Nous avons bien conscience, en considérant nos propres situations chez nous, je ne vous rappelle pas les choses de façon plus précise pour ceux qui sont en France, que ces phénomènes ne sont pas le monopole du Moyen-Orient, qu'on trouve ça ailleurs aussi. Alors comment contribuer dès lors, et c'est ça notre question de fond, à un travail pour la paix et le bien commun, objectif premier de toutes nos organisations et autour duquel nous nous sommes bien retrouvés. Alors nous avons choisi de nous retrouver, comme on l'avait déjà fait là-bas en Irak, entre hommes de pensée, hommes de culture et hommes de religion, pour associer nos savoirs et nos expériences en vue de repérer un peu mieux quelques grands blocages que j'appellerais volontiers suicidaires de nos sociétés d'Orient et d'Occident, et de décliner les chemins d'un monde libre d'identité contraignante, un monde où l'humanisme et la citoyenneté transcendent tous les facteurs de violence et de division. L'appropriation de la citoyenneté appelle des espaces de rencontre, d'échange et de dialogue, ouverts à tous, en particulier aux jeunes. L'ambition de ce colloque, le professeur Compagnon vous l'a déjà dit, est d'en créer aujourd'hui un tel espace et d'en favoriser de multiples demain, car ce n'est qu'un début. Je suis personnellement convaincu que le miracle va continuer parce que, comme cela vous a été dit, moi j'y crois au miracle. Et je connais quelqu'un qui finira peut-être par y croire aussi, vu que l'expérience que nous faisons est tout à fait miraculeux. En tout cas, je salue avec bonheur tous ceux qui se retrouvent ce matin pour ce miracle dans cet espace privilégié du Collège de France. Un grand merci à tous ceux qui sont venus de très loin, c'est le cas de la plupart d'entre vous, pour prendre part à nos échanges. Au nom des organisations partenaires, je leur adresse nos chaleureuses salutations. Leurs réflexions et leurs témoignages nous seront précieux. Merci aussi à tous les partenaires associés qui permettent de donner à cet événement le relief qui lui convient. Le professeur Compagnon vous a signalé qu'ils figurent tous au dos du livret, donc je suis moi aussi dispensé de les citer. Alors, on regrette de ne pas entendre Saleh Al-Hakim, qui devait prendre la parole lui aussi. Donc nous pouvons passer immédiatement au déroulement du programme des 4 tables rondes qui vont structurer cette journée. Merci en tous les cas.